Culture et société. Il y a un développement majeur dans une des grèves qui paralyse en grande partie les studios à Hollywood. Marianne Bessette est journaliste à la recherche ici à Cube Radio. Salut Marianne. Allô Alexandre, ben oui. Alors, c'est pas les acteurs, mais c'est les scénaristes. Exactement, ben là, tu l'as bien dit, ça paralyse complètement l'industrie du cinéma et de la télévision depuis presque 5 mois déjà. Et là, on apprend qu'il y a eu un accord de principe entre les scénaristes et les studios qui pourrait leur permettre de reprendre le travail. Okay. Et j'insiste sur le mot « pourrait » parce qu'il n'y a rien de confirmé pour l'instant. Personne ne reprend le travail tant et aussi longtemps que la Guilde ne l'a pas autorisé. Il y a une lettre du syndicat des scénaristes d'Hollywood qui a été envoyée à ses membres qui mentionne qu'ils sont parvenus à un accord de principe sur un nouvel accord de base minimum, donc c'est-à-dire un accord de principe sur tous les points de l'accord sous réserve de la formulation finale du contrat. Et là, ben le syndicat mentionne que c'est un accord qui est exceptionnel, avec des gains qui sont significatifs, des protections pour les scénaristes dans tous les secteurs d'activité des membres. Et dans la lettre, on ne donne pas vraiment de précision, Alexandre, sur l'accord, mais on indique quand même qu'il y a des détails qui sont présentement en cours d'élaboration et que le dernier mot va revenir aux membres. Il faut savoir aussi qu'ils sont toujours en grève, mais qu'à partir d'aujourd'hui, ils vont suspendre les piquets de grève de la WGA. Et c'est depuis le mois de mai, je disais tout à l'heure que ça fait environ 5 mois, donc depuis le mois de mai, là, que ce sont des milliers de scénaristes qui ont cessé leur pratique pour réclamer une meilleure rémunération parce qu'on dit que leurs salaires n'ont pas suivi l'inflation. On réclame également des meilleures récompenses pour la création d'émissions à succès, surtout quand leur série ou leur film a un grand succès sur les plateformes de streaming. En temps normal, il y a un paiement forfaitaire qui généralement est faible, peu importe la popularité de leur production. Et là, ben, ils veulent aussi une production face à l'intelligence artificielle, surtout les acteurs qui ont peur de voir leur image ou encore leur voix être utilisée par l'IA. Et de leur côté, ben, les scénaristes, eux, craignent qu'il y ait des scripts qui soient créés à partir de l'intelligence artificielle, ce qui fera en sorte que, ils seraient moins rémunérés ou encore que les scénarios servent à entraîner des robots. C'est ça. Alors, on s'aperçoit que dans ce conflit-là, tant au niveau des scénaristes, mais aussi qu'au niveau des acteurs, l'intelligence artificielle, c'est vraiment une préoccupation majeure. Puis, j'ai hâte de voir, là. C'est un pas dans la bonne direction au niveau des scénaristes. Mais pour ce qui est des acteurs, j'ai l'impression que ça risque d'être peut-être un petit peu plus long parce que lorsqu'on pouvait entendre les inquiétudes, par exemple, d'un acteur qui dit, écoutez, là, on va me scanner, puis on va me payer des pinottes, puis après ça, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent avec mon image, attention, ou avec ma voix. Tu sais, c'est quand même important. Marianne, à chaque année, il y a toujours une espèce de fébrilité à l'annonce de l'artiste qui va être en vedette du spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Honnêtement, j'ai été un petit peu surpris par le choix de cette année. Alors, roulement de tambour, voici qui va assurer la mi-temps au Super Bowl. Peace up, A-Town down. Yeah, yeah. Ben oui, c'est Usher. Exactement. On avait entendu toutes sortes de noms, hein? Oui, ben c'est ça. Exactement. Contre toute attente, là, on a appris dimanche par le compte officiel de la Ligue nationale de football que la tête d'affiche du spectacle de la mi-temps du prochain Super Bowl est le rappeur américain Usher, qu'on vient d'entendre un extrait de sa chanson de 2004 intitulée Yeah. Puis il faut dire, Alexandre, que la barre est quand même assez haute pour Usher. On se rappelle l'an dernier, c'est Rihanna qui était en performance à la mi-temps. C'est entre autres à cet événement-là qu'on a appris qu'elle était enceinte de son 2e enfant. Puis aussi, le Super Bowl, c'est un des événements qui est fort de la culture populaire américaine. C'est l'événement annuel le plus regardé de la télévision américaine. Ça fracasse des records d'audience assez fréquemment avec des millions de téléspectateurs qui sont présents chaque année. Et peu importe la tête d'affiche, là, on va tous et toutes se ruer vers notre téléviseur pour regarder le spectacle. On va s'attendre à des décors spectaculaires, des belles chorégraphies, peut-être même des collaborations surprises. Et mis à part la tête d'affiche, il n'y a aucun détail présentement qui nous permet du moins de supposer quoi que ce soit pour la mi-temps qui va avoir lieu le 11 février prochain à Las Vegas. Et Usher a déclaré dans un communiqué que c'est un honneur d'une vie de pouvoir chanter au Super Bowl, qui est très impatient à l'idée de présenter au monde un spectacle comme il n'en a jamais été vu. Puis c'est quand même pas rien faire le Super Bowl. Il y a
des gros noms qui ont été en prestation depuis l'existence de ce spectacle mythique-là. On peut rapidement penser à Prince en 2007, Michael Jackson en 1993, Jennifer Lopez et Shakira en 2020, Beyoncé, etc. Puis là, j'ai fait mon petit tour sur la plateforme X, feu Twitter, pour voir ce que les gens en pensaient. Puis, qu'est-ce que ça dit? Ben, toi, tu disais être un peu étonné, là, de pas trop savoir c'était qui, mais c'était un peu mitigé, je te dirais, sur les réseaux sociaux. Soit on aime, soit on n'aime pas le choix qui a été choisi. C'est sûr que ceux qui ont grandi dans les années 2000, eux, vont être gâtés parce que c'est normal. Ben, c'est pas mal dans cette période-là que Usher s'est fait le plus connaître. Je dirais aussi que les gens sont surpris parce qu'ils n'étaient pas du tout dans les spéculations des artistes qui auraient pu être la tête d'affiche. Ouais. Oui, c'est ça. Il sort un peu de nulle part, tu sais. Exact. Ben, dans les noms qui circulaient, on n'est pas du tout dans le style R&B de Usher. On pensait au rappeur Bad Bunny. Il y avait aussi les noms de Miley Cyrus, de Harry Styles. Il y avait peut-être même Taylor Swift aussi qui Avoue que t'aurais circulait. aimé ça. Ben, Taylor Swift, c'est ça. Là, tu viens de mettre le doigt sur un petit intérêt, là. Oui, Taylor Swift, c'est sûr qu'il y a beaucoup de Swifties qui ne peuvent pas se rendre au Eras Tour de Taylor Swift, qui aurait été très, très, très contente de l'avoir performé sur cette grosse scène. C'est une grosse scène avec pas beaucoup de temps pour les artistes qui sont en prestation à ce moment-là. Mais bon, là, pour cette année, ce sera Usher qui sera en prestation. Ouais. Et déjà, même si le Super Bowl n'est pas passé, on peut déjà penser à celui de 2025. Là. Les noms vont déjà commencer à circuler, c'est certain. La grosse des doigts, ça va peut-être être Taylor Swift. Ah, peut-être. Okay. Là, on va peut-être avoir plus de temps là, après sa tournée mondiale. Très bien. Merci, Marianne. Merci, Alex. Ne ratez plus rien. Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cuberadio.ca.